Cette vidéo, c'est pour toi qui me regarde et qui se dit, je ne suis pas assez, comment dirais-je, je ne suis pas assez mince comme j'aimerais, je ne suis pas assez brune comme j'aimerais, je ne suis pas blanche comme j'aimerais être, je ne suis pas, pour les garçons, je n'ai pas assez d'abdos comme j'aimerais avoir, je ne suis pas assez grande de taille. Et quand tu as un projet à faire, tu dis, ah, je ne suis pas prêt. Moi, ce que je veux dire, c'est que il faut arrêter de perdre le temps, de gaspiller le temps, parce que tu veux faire plaisir aux yeux des gens. Souvent, c'est bien d'être au naturel, se sentir au naturel, c'est important. Quand on dit se sentir au naturel, c'est pas dire être négligé. Être négligé, c'est autre chose, mais rester naturel, c'est-à-dire pas de make-up, une simple coiffure, s'accepter tel que tu es. Souvent, ça prend ça. C'est important souvent. C'est vrai que par moments, on doit se faire du bien, se sentir, se pomponner, s'arranger, mettre un peu de make-up, de rouge à lèvres, les faux cils, et blablabla. Et pour les garçons, aller au gym. Mais tu vas aller au gym chaque fois. On ne faut pas aller au gym, hein. Il faut aller au gym. Il faut aller au gym, c'est bien pour la santé. C'est d'abord pour ta santé que tu vas au gym, c'est pas seulement pour ton physique. Il y a des gens qui vont au gym, mais quand tu vois ce qu'ils mangent, je ne veux pas dire, ils font l'effort de manger santé, pas parce qu'ils veulent rester en santé, mais parce qu'ils veulent bien paraître. En fait, c'est ça. Évitons le paraître. Évitons de vouloir plaire aux yeux d'autrui. Moi, là, quand ça sort que je dois me mettre bien, je me mets bien. Quand ça sort que je dois être moi, naturel, quoi, je le fais sans gêne. Je reste naturel. Mais quand il faut que je me mette mon rouge à lèvres, je me mets mes faux cils, je me fais une perruque, oui, par moment, c'est important. Mais si c'est ce que toi, c'est ton habitude, c'est très bien. Moi, je parle aux gens qui sont de nature, à conserver leur naturel. Excusez la tautologie, mais les gens qui aiment rester naturels. Je parle à toi de te remettre en confiance. En fait, je veux te remettre en confiance pour que tu t'acceptes. Il y a ce qu'on appelle l'acceptation de soi-même. Accepte-toi tel que tu es. N'aie pas peur des gens qui vont dire que oh, elle ne met pas de perruque. C'est pas mettre la perruque qui signifie qu'on prend soin de soi. Va souvent voir en dessous de ces perruques-là la saleté qui s'y trouve. Si on demande même la dernière fois que cette femme qui met la perruque tout le temps a lavé ses cheveux, elle va pas te dire. On va mettre le chapeau. Tu vas aller voir à la maison avec le chapeau du pape. Moi, j'appelle ça le chapeau du pape. Je m'excuse, c'est pas pour insulter. Mais c'est pour dire que le petit bonnet là qu'on met. Tu vois une femme à la maison, elle a ça. Même souvent dans la rue, hein. Dans la rue, tu vois une femme avec le bonnet. Avec le bonnet. Parce que ces cheveux là, si on enlève le bonnet là, oh là là, ça sera grave. Des fois, c'est important. Parce qu'on veut paraître, on va mettre les chapeaux. Le cuir-cheveu est étouffé. C'est bon de mettre la perruque. La perruque, à l'origine, a été conçue pour quoi? Pour des gens qui n'ont pas assez de temps pour se coiffer. On va voir par exemple en Afrique, je prends l'exemple du Cameroun d'où je viens. Au Cameroun, tu vas voir des personnes, des femmes, je parle plus de femmes parce que je suis femme, parce que je parle à moi, je parle des femmes, je parle de moi-même aussi. Tu vas voir beaucoup de femmes qui, à la maison, elle a ces 6 nattes là. Souvent, c'est même vieux. Mais quand tu la vois sortir, elle est bien mise. Peut-être son mari à la maison veut aussi la voir bien mise. Mais à la maison, il ne voit que le bonnet. À la maison, il ne voit que soit les 3 nattes qu'on a faites sur la tête. 3, 4 nattes qu'on a faites sur la tête. Mais quand il faut sortir, oh, il faut voir comment elle est belle. Elle s'arrange, elle met les pompons. Parce qu'on veut paraître bien, belle aux yeux des gens qui sont dehors. Et ton mari, c'est comme ça qu'il s'en lasse. Et lui aussi, il va sortir, aller voir aussi une femme qui a fait la même chose, qui était à la maison, et toujours avec son bonnet, mais... oh, quel paradoxe. Mais quand elle arrive dehors, elle est toute belle. Lui va être attiré par celle-là. Sauf qu'il va encore tomber dans le même piège, parce que celle-là à la maison aussi fait la même chose. Donc, mon cher mari, quand je parle des maris, ce sont les hommes, mon king, pardon,
Il est important que à la maison, tu attires l'attention de ta femme. Je pense que souvent c'est l'ignorance parce qu'on veut faire comme les autres. On veut mettre les perruques. Mettre la perruque, c'est bien. Je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais en dessous de cette perruque, il faut qu'il y ait de la propreté. Même la perruque, là, à la maison, tu peux mettre ta perruque. Tu fais plaisir aussi aux yeux de ton mari, aux yeux de tes enfants. Parce que les enfants, là, ce sont des personnes qui copient. Les enfants copient. C'est qu'ils voient, leur visuel est très important. Ce que les enfants voient, demain, c'est ce qu'ils vont répéter. À partir de 15 ans, là, tu ne peux plus parler fort facilement à un enfant, une petite fille. Parce qu'elle va dire, c'est ce que ma mère fait. Elle va dire, maman, c'est ce que tu fais. Je te vois porter la perruque, tu sors, chaque fois tu entres, tu enlèves, tu mets de côté. C'est comme, c'est vrai, c'est le chapeau, mais quand même là, à un moment, si on décide de mettre la perruque, qu'on la mette vraiment. Et comme je dis tantôt, la perruque à l'origine est faite pour des personnes qui n'ont pas le temps de se coiffer. Et c'était au départ conçu pour les gens qui sont à l'étranger. Parce que quand nous voyageons comme ça, quand nous voyageons, on n'a pas on n'a personne pour nous coiffer. Là, c'est très, je les ai faites moi-même. Hein. J'ai bricolé là parce que j'en avais marre de mettre la perruque. Et je me suis bricolé ça. C'est pour dire quoi? Qu'à l'étranger, on n'a pas le temps. On n'a personne pour nous coiffer. Même quand on trouve quelqu'un qui va nous coiffer, les salons de coiffure, ça coûte cher. Et c'est pourquoi aussi j'exhorte, je parle de plusieurs choses à la fois. J'exhorte ceux qui pensent voyager à se former à un métier de coiffure. C'est important. Non seulement pour toi, aussi pour tes enfants. Et demain aussi, ça peut te faire gagner de l'argent. Donc, pense-y et accepte-toi, fais une formation pour toi, pour tes enfants. Et j'ai tellement à dire, j'ai tellement à dire. Mais je vais résumer en disant qu'il est important de s'accepter tel qu'on est. Ne gaspillons pas notre temps, notre énergie à vouloir plaire à l'œil d'autrui, à vouloir plaire à autrui d'ailleurs surtout, même pas à nous-mêmes. C'est pas souvent, c'est même pas à nous-mêmes. Des fois, on va mettre un make-up, pas parce que ça nous plaît, mais parce que on a peut-être vu ça sur une fille, sur une dame qu'on apprécie, peut-être sur les réseaux sociaux, et ça lui va bien. Nous aussi, on va mettre le même make-up, les mêmes couleurs, sans peut-être prêter attention à notre style vestimentaire, sans peut-être penser à ce que nous aimons même d'abord. Accepte-toi, ma queen. Accepte-toi, mon king. C'est important de s'accepter. Ne perds plus ton temps à vouloir plaire à autrui. Parce que quand tu plais à autrui, il y a quelqu'un aussi quelque part qui veut être comme toi. Donc, après, un peu de... Je me dis souvent, si j'étais ce que... En fait quoi? Si tu étais ce que tu aimerais être, qui serait ce que toi tu es? Donc, sache que quelque part, tu es aussi un modèle pour une personne. Et je te souhaite de travailler sur ton mindset en t'acceptant, acceptant qui tu es, accepte tes formes. Ma chérie, tu as le ventre, tu as accouché, ça va prendre du temps pour partir. On te met la pression par-ci, tu n'arrives même pas à manger pour allaiter l'enfant parce que tu as peur que tu vas prendre du poids. C'est vrai, c'est un sacrifice qu'on fait pour nos enfants. C'est important de manger pour se nourrir et allaiter l'enfant. Ne dis pas, ah, je ne peux pas manger maintenant parce que si je mange, je vais prendre le poids. Et il y a aussi des hommes là, j'ai oublié. Il y a aussi des hommes qui, oh là là, dès que sa femme accouche, s'il apprend qu'elle est en train de manger, il va dire, tu manges encore? Il va être derrière elle en train de regarder, que ne mange pas, tu vas prendre du poids et ça stresse. La maman a besoin d'être, comment dire, elle a besoin elle porte beaucoup de charge en elle. Elle a besoin de relaxer. Elle n'a pas besoin d'un environnement qui va la stresser. Si maman, pardon, si tu viens d'accoucher, laisse ton corps. Ça va prendre du temps. Notre corps, là, le Seigneur nous a conçu tellement bien, de sorte que quand tu accouches, ça prend du temps et tu récupères. On ne dit pas qu'après l'accouchement, tu vas te négliger. Hein. Ne dis pas que, ah, je mange n'importe quoi, ça va aller. Non. Fais juste attention. Mais pendant que tu allaites, mange normalement. Mais après, tu peux prendre soin de toi, fais du sport pour ta santé. Et si les kilos ne partent pas, si le ventre, si la bédaine là, si ça ne part pas, prends ton temps. Ne te mets pas de pression. Oh, il y a des habits que tu as gardés depuis, tu attends que ça va te suffire. Je suis tombée dans ce piège-là. Je suis passée parce que moi j'ai quand même le bassin. Je suis passée avant je mettais M en bas et small en haut.
Donc, comme j'ai la forme, comment dirais-je, j'étais plus petite en haut et plus grande en bas. Donc, je mettais M et S en M en bas, S en haut. Maintenant, ça a transité. Maintenant, c'est toujours un peu S en haut, mais je suis à l'âge, souvent XL en bas. Mais bon, les formes, les hormones avec le temps et aussi le métabolisme n'est plus assez efficace avec le temps, avec l'âge. Donc, il est important aussi de faire des recherches sur, sur des aliments qui vont aider à booster le métabolisme. Donc, j'ai parlé de tout et de rien, comme j'ai dit. Et en fait, c'est pour t'encourager, ma queen, mon king, à t'accepter et aussi à, à ne pas toujours vouloir plaire aux autres parce que tu fais X, tu fais Y, tu ne seras pas toujours bien vu. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Allez, ciao.